Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. Alors je reviens vers vous pour faire une unboxing box. Donc là j'ai tout préparé ce que je voulais mettre dessus. Donc on verra après. Avant de faire ça, je voulais vous montrer deux petites choses que je vous ai parlé dans la vidéo d'avant. Donc j'enlève tout ça, on verra après. Je vous avais parlé que j'avais fait différents moulages. Donc je voulais les démouler avec vous ce matin. Donc j'en ai fait plusieurs. Alors j'arrive, je les prends tous. Voilà. Donc hier j'ai fait tout ça en moulage. Donc on va y démouler maintenant ensemble. Alors, j'ai utilisé donc les moules que j'ai habituellement et surtout j'ai essayé, c'est la première fois que j'utilise cette pâte blanche de chez Action. Donc c'est la toute première fois que je l'utilise, pardon. J'avais eu fait avec vous d'autres moulages avec la pâte grise de chez Action. Vous savez qu'on trouvait dans le rayon scrap. Donc je vais vous montrer avec la pâte grise, j'ai fait tout ça. Voilà, tout est là. Donc là ça fait l'équivalent d'une valeur de un paquet. Bon, il en manque quelques-uns, hein. Mais voilà, ça me fait tout ça avec la pâte grise. Et donc j'ai voulu essayer de faire des moulages avec la pâte blanche. Donc on va commencer par celui-là. Donc normalement c'était la base d'un moule en fimo. Donc qui représente des fleurs. Donc voilà le résultat avec la pâte blanche donc qu'on trouve dans le rayon enfant chez Action. Donc voilà. Pour ceci. Donc je vais prendre une boîte pour y mettre dedans. Alors attendez, je l'attrape. Voilà, comme ça j'y mettrai dans cette boîte. Alors je ne sais pas si vous avez le souvenir. Cette boîte en bois, donc je l'ai teintée, hein, je l'ai peint. Elle venait de chez Action, pendant une période il y en avait. Donc je m'en étais pris deux. Donc celle-ci je l'ai teintée en grise. Et celle d'avant je l'ai laissée en bois. Parce que pour l'instant je ne savais pas trop comment j'allais la teinter. Ensuite, j'ai ce moule là, toujours normalement pour la fimo. Car avant de faire du scrap, je faisais beaucoup de fimo. Donc la fimo j'ai arrêté. Et je me suis lancée sur le scrap. Donc là, c'est un moule feuillage. Je me dis pour l'automne, ça peut être sympa. Et donc voilà le résultat. C'est assez joli. C'est vrai que le blanc ressort beaucoup mieux que le gris, hein. Donc dans ma petite boîte. Voilà. Ensuite, je m'étais fait un moulage en silicone, toujours pour la fimo. Avec une clé cœur, comme ça. Donc le moule, c'est du fait main, hein. Voilà, fait maison du moins. Voilà. Ensuite, toujours la même base de produits bleus, silicone. Une petite fleur. Donc c'est du fait maison également. Pareil pour celle-ci. Voilà. Le résultat. Donc c'est vrai que finalement, je préfère la peinture blanche à la peinture grise de chez Action. Enfin la peinture. La pâte du moins. Voilà pour ce résultat-là. On voit un peu mieux les motifs que du gris, le blanc finalement. Voilà pour celui-là. Donc ça c'était un cadre qu'on trouvait chez Action aussi pendant une période. Donc j'ai voulu en faire un moulage. Donc voilà le résultat. Ensuite, pour celle-ci, voilà. Donc très jolie. Par contre celle-ci, vous voyez, regardez à l'intérieur là, je sais pas si vous voyez dedans, il reste un peu de pâte. Elle n'était pas tout à fait sec, ma rose. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas gênant. Elle va finir de sécher dans la boîte. Voilà. Toujours en fimo, j'avais la base d'un cupcake. Donc il n'est pas sec non plus. Donc on va y laisser sécher. Ensuite, la base d'un camé avec son cadre.
que j'avais trouvé à version scrap sur un stand justement de Fimo. Je l'avais payé 3-4 euros je crois, celui-là. Donc voilà le résultat. Donc, très sympa également pour un camé. Ensuite, toujours la base d'un moule en Fimo pour un diamant et un cœur. Voilà. Ensuite, pour celui-là, le cadre d'origine venait de version scrap il y a 2 ans. Enfin 3 maintenant. Donc voilà, j'avais fait donc le moulage en siligum pour pouvoir le reproduire. Par contre, le cadre d'origine, il doit être rangé quelque part par là. Si un jour je le retrouve, je vous le montrerai. Voilà. Et ensuite, on va passer donc à ces moulages-là. Donc ça, c'est les derniers que j'ai achetés sur Amazon. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Donc j'avais 2 moules identiques. Hein. Je m'étais trompée sur la quantité, j'ai dû taper 2 sans le vouloir. Du coup, ben, je vais les conserver. Comme ça me fera plus de moulage. Donc c'est 2 identiques, hein, 2 pareils, mais je les garde finalement. Et donc voilà le résultat une fois moulé. Donc ça rend assez bien. Bon, il y a des choses qu'il va falloir enlever au scalpel, hein, mais ça s'enlèvera très bien. Ne vous inquiétez pas. Donc ça c'est magnifique. Ah super sur des créas. Je vais vraiment pouvoir les embellir. Ça va être génial. Donc quelque chose de plus fin. Voilà. Des choses vachement plus fines. Mais tout aussi jolies également. Et bah c'est génial. Je vais pouvoir m'éclater. Super. Donc je les mets dans ma petite boîte. Pardon. Qui est là. Pour pour attendre qu'il soit fini d'être sec. Il y avait quelques motifs qui n'étaient pas secs. Donc je les superpose les uns aux autres. Voilà. Pour laisser sécher tranquillement. Et voilà, ce sera donc rangé dans ma petite boîte. Comme ceci. Donc voilà pour ceci. Donc je vais prendre ma boîte de rangement pour ranger mes moules à l'intérieur. Comme ça, c'est fait. Ils sont rangés. Voilà. Comme ceci. Ça, c'est fait. Ensuite, je vous avais parlé de capsules altérées. Donc, que j'ai écrasées. Et donc, je voulais vous montrer le résultat final. Donc, voilà toutes mes capsules altérées que j'ai donc teint en gris argenté. Donc, j'ai pas compté, hein, mais j'en ai fait quand même un bon petit paquet pour avoir de l'avance. Voilà, donc je vous les montre. Donc, il me semble que je vous avais fait une vidéo comment on faisait les capsules altérées, il me semble, de mémoire, au début de ma chaîne, je crois que c'était. À vous de rechercher, par contre, parce que je sais plus à quelle période je les avais faites. Donc voilà, j'en ai fait quand même un bon petit nombre. Car je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de capsules et je m'en sers pas forcément. Donc j'ai dit, je vais en faire des petits paquets comme ça. Donc là, dans les teintes de gris, moi je vais y ranger dans les boîtes, vous savez qu'on achète les petites gourmandises pour les chats. Mes chats en raffolent. Donc du coup, je garde les boîtes pour faire du rangement. Voilà, donc je les mets dedans. Pour les gris argentés, donc il y a le couvercle avec, qui va bien. Voilà. Et je voulais vous montrer aussi des capsules altérées que j'ai faites en noir. Donc pareil, j'en ai fait un bon petit nombre aussi. Sauf que le noir a moins marqué que l'argenté, parce que je pense que j'étais en fin de bombe pour le noir. Voilà, ça donne un effet un petit peu vintage, qui est assez sympathique pour le noir. Donc finalement, c'est pas vilain. Voilà, donc là c'est en noir. Donc j'en ai fait pas mal, hein. Je m'y suis mise. J'ai même failli m'en faire une ampoule. Bon, ça n'a pas été le cas, mais ça a failli. Voilà, mon petit paquet en noir. Donc pareil, même boîte pour le rangement. Comme ça, j'ai de l'avance.
Et quand je voudrais faire des capsules altérées, je pourrais les prendre et simplement coller la petite étiquette dessus. Et voilà, ce sera du tout prêt pour ceci. Et maintenant, on va passer à l'embellissement box. Avant, je vous avais parlé aussi hier dans ma vidéo de la couronne que j'avais récupérée sur mon lieu de travail. Donc il y avait des fleurs de lys dessus. Donc je les ai coupées. Donc voici le rendu. Donc c'est assez sympa finalement. Ça fait des fleurs de lys pour pas cher du coup. Donc voilà. Ça c'est impeccable. Et maintenant on va passer à ceci. Alors l'embellissement box, c'était sur le thème Shabby. Donc je vais mettre des fleurs en papier qu'on trouvait donc chez Action. Comme ça. Voilà. Les fleurs blanches qu'on trouvait aussi pendant période de fête de Noël, un petit peu avec de l'irisé, des petites paillettes holographiques. Je vais utiliser des petites fleurs qu'on trouvait chez Action également. Et je vais utiliser des petites fleurs comme ça que j'avais trouvé de la marque Rayers. Voilà, rose et blanche. Je vais également utiliser des fleurs comme ça que j'avais donc moulées avec de la pâte grise, donc de chez Action. Donc je vous montre la pâte grise. Voilà, ici on la voit mieux. Ici. Donc à savoir que la pâte grise, je l'ai teintée au gesso. Donc gesso comme ça, de chez Action. Hein, voilà. Et ensuite, je suis venue coloriser donc mes petites fleurs. Attendez, je vous montre les manches. Donc les petites fleurs, je les ai colorisées avec cette peinture acrylique métallique qu'on trouvait chez Action également. Voilà, donc c'est cette couleur-là. Voilà. Et j'ai fait la même chose pour ce cadre. Donc pâte grise au départ, gesso et peinture. Voilà, pardon. Donc on mettra ceci également dessus. En couleur blanc, en papier blanc, je me suis fait plusieurs découpes hier. Voilà, donc de feuillage. Je voulais mettre une petite plume. Voilà, petite plume blanche. Une photo que j'ai trouvée sur Pinterest. Voilà. Et un apron. Donc, l'embellissement box se présente comme ça. Donc, j'étais venue coller un papier fleuri. Alors, 2 petites minutes, excusez-moi. Ah, excusez-moi, le téléphone a sonné. Et c'était de la publicité. Pardon. Vraiment embêtant. Voilà. Donc, je vous disais. Papier fleuri, donc qui vient d'un bloc de chez Action. Donc, le bloc, c'était le... Alors, je l'ai là. C'était le Flower Blooming. C'était celui-là. Vous savez, c'était un des derniers. Donc, en fait, ça a été le bloc Action, le premier qui m'est venu. Parce que j'ai commencé à ranger mes blocs, mais sauf que j'ai pas pu les mettre tous au même endroit. Donc, je vous montrerai dans une prochaine vidéo un petit peu mon rangement. Voilà. Donc, j'ai fait ceci. Ensuite, tout autour, j'ai mis donc de la dentelle de chez Action. Donc là, j'ai un bout de dentelle. Non, c'est pas celle-ci. Alors, à mon avis, j'ai dû la ranger. J'ai dû ranger le... Non, j'en avais plus. Oh, je sais plus. Enfin bon, c'est de la dentelle comme ça, de ce style de chez Action. Hein. Voilà. Donc, on va venir en coller tout ça. J'ai mis mon pistolet à colle chaude à chauffer. Et donc, mon apron, je voulais le mettre par là. Donc, avec quoi je vais le coller? Alors, attendez. Je regarde.
J'ai utilisé mon roller colle de chez Action pour coller le napperon. Donc je viens simplement mettre de la colle dans le rond. Voilà. Donc je le place ici et j'en colle. Juste à l'endroit où j'ai mis la colle. Hein. Voilà, comme ça. Ensuite, ma petite photo. Je vais prendre ma perfo d'angle, comme ça, pour arrondir les angles. Hop, ça n'a pas fait. Hop. Voilà. Donc c'est un petit peu abîmé. Parce qu'il faut savoir que c'est une perfo que j'avais trouvée sur eBay. Donc j'ai pas payé cher, hein, mais franchement, ça coupe vraiment mal. J'ai pas voulu investir dans une perforatrice d'angle trop chère. Et honnêtement, j'aurais peut-être dû. Bon, elle fonctionne, hein, mais bon, c'est pas de la grande qualité. Voilà. Donc du coup, ça a un petit peu abîmé ma photo. Mais là, c'est pas gênant, je voulais mettre des fleurs. Donc ça tombait bien. Donc ma plume, je voulais la placer ici. Et mettre la photo dessus. Comme ça. Dans l'idée. Donc je vais venir coller ma plume à la colle chaude. Donc on va la mettre comme ça. Donc la colle, on va la mettre ici. Sauf que je me rends compte que mon pistolet ne chauffe pas. Alors attendez. Ah bah. Normal que mon pistolet ne chauffe pas. La prise n'était pas branchée. Alors, du coup, ce qu'on va faire, je vais commencer à placer les choses en attendant que mon pistolet chauffe. Donc, je vais les mettre comme ça. J'avais envie de placer mon cadre ici, dans l'idée. Et ensuite, je voulais placer mes différents feuillages blancs que j'ai donc réalisés hier soir. Alors, juste que j'arrive à les démêler. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, j'avais bien envie de placer ceci ici pour qu'on y voie dans le cadre. Après, ça fait pas super joli. Donc, on va rester comme ça. Donc, je vais venir mettre mon arabesque là. Je vais placer ceci ici. Et j'avais envie de mettre ceci comme ça, ici. Dans l'idée, hein. Voilà. Et ensuite, je voulais mettre mes différents petits feuillages ici et là. Comme ça. Dans l'idée, hein. Et de cette façon-là, je vais pouvoir mettre mes fleurs au centre. Ici. Comme ça. Donc après, je les mettrai peut-être pas toutes, hein, parce que ça ferait peut-être un peu trop. Et voilà. Déjà, j'en placerai 3 sur comme ça. Et puis ensuite, je placerai une teintée là. Une autre teintée ici. Et la teintée suivante ici. Comme ça. Et ensuite, du coup, mes petites fleurs comme ceci, je viendrai les mettre ici et là. Donc ces deux-là en montant. Et j'en mettrai une ici. Et une sur le bas. Voilà, un petit peu dans l'idée que j'étais partie au départ. Donc du coup, ça, c'est pas perdu. Les petites découpes comme ça ne sont pas perdues. Voilà. Je les utiliserai pour un autre projet. Comme ça. Donc maintenant qu'on a un petit peu assemblé ensemble comment j'allais faire. Le pistolet chauffe tout doux. Ça va pas bien vite. Hop.
je recherche mes bâtons de colle. Ils sont là si j'ai besoin. En même temps, je trouve des petites perles comme ça. Bah, du coup, je crois que je vais venir les placer là, sur le projet, pour les utiliser. Alors, où va-t-on les mettre? Je vais peut-être en mettre une ici. Ça peut être sympa. Ouais, on peut faire comme ça. Oui, j'avais pas pensé, mais ouais, ça peut être sympa. Petite plume. Bon, bah voilà. Bon, bah il n'y a plus qu'à attendre que ça chauffe. J'espère que ça ira assez vite quand même. Ouais, ça va pas tarder. Bon, et ben allez, on enlève tout ça. Et puis on va venir y assembler en y collant. Donc ce que je vais faire, je vais reposer un peu dans l'idée. Comme ça, à côté. Voilà. Comme ceci. Je me suis un peu vue comment j'allais faire. Donc, j'étais partie pour venir coller ma plume. La plume, je vais venir la coller ici. Donc, un peu de colle. Et on place la plume. Voilà. Donc, la plume est collée. Ensuite, je vais donc venir coller ma photo. Alors, toujours avec le roller scotch de chez Action. Hop, comme ça. Voilà. Donc, je vais venir placer ma photo ici. Comme ça. Voilà. Ensuite, je vais venir placer mon cadre photo, on va dire. Donc dans ce sens-là, parce que là c'est le haut, là c'est le bas. Sinon, je pourrais peut-être faire comme ça. Non. Plutôt le mettre comme ça. Donc je vais venir mettre de la colle chaude dessous. Et je vais venir placer mon cadre ici. Pour qu'on voie aussi bien le napperon que les fleurs sur l'arrière. Voilà. J'en colle. Comme ceci. Donc ceci est fait. Maintenant, je vais venir placer mes feuillages. Donc je pense que celui-là, je vais le placer comme ça. Alors, je vais venir mettre de la colle chaude. Pas partout. Ici. Ici. Pour commencer. Et puis je verrai après comment je ferai. Comme ça. Pour commencer, hein, parce qu'on va mettre des fleurs dessus. Donc après, ce sera plus les fleurs qui colleront l'embellissement que... Enfin, ma découpe que le reste. Voilà. Comme ça. Ensuite, je voulais venir placer celle-ci ici. Donc, je vais faire pareil. Je vais mettre un peu de colle ici. Et un petit peu de colle sur les deux là. Voilà. Donc, vous ne voyez pas ici, voilà. Je vais venir donc placer ceci ici. Voilà, comme ça. Pour que ça donne un petit peu d'effet, que ça fasse pas trop plat. De toute façon, il y aura 2-3 fleurs dessus également. Là, comme ça cache mon angle. Donc, c'est impeccable. Et je vais donc venir coller mes petites choses là. Donc, je vais faire pareil. Colle ici. Et colle là. Donc, j'y place sur mon angle. Comme c'était prévu au départ.
Voilà, comme ça. Et je vais venir coller mes petites fleurs, mes petites choses là. Par contre là je vais prendre de la tacky glue de chez Action. Pas m'embêter avec la colle chaude, c'est trop fin pour coller avec la colle chaude. Donc je vais venir mettre un petit peu de tacky glue ici et là. Voilà. Ça aura le temps de sécher tranquillement. Et puis vu que ce sera dessous, ça se verra pas trop. Voilà, comme ça. Pour celle-ci. Et je vais faire la même chose de ce côté-ci. Un peu de tacky glue sur ça. Et je vais venir y placer ici. Voilà, comme ça. Comme ça, mes feuilles sont placées au départ. Je vais venir prendre un mouchoir en papier. Que je vais venir estamper mes points de colle ici et là. Voilà. Comme ça. Voilà. Poubelle. Et maintenant, je vais venir coller mes fleurs. Alors, pour les fleurs, j'étais partie pour mettre mes petites fleurs ici. Je vais quand même les placer avant de les coller. Parce que je suis pas trop sûre de moi comment je vais faire. Le problème c'est que si je mets ça, ça fait un rappel au cadre. Donc ça ira pas. Donc, est-ce que je mettrai pas plus une fleur blanche? Comme ça. Je viendrai mettre mes fleurs comme ça. Voilà. Dans l'idée. Hop. Au plus proche du cadre. Je pourrais placer de cette façon-là une autre fleur blanche ici. Et mes petites fleurs que j'ai donc colorisées hier. Comme ça. Mes fleurs, je les mettrai là. Comme ceci. Et elle, je pourrais la placer par là. Comme ça. Voilà. Bon bah écoutez, ça me paraît pas mal. Comme ça on aperçoit un petit peu les feuillages ici et là. C'est pas vilain. Voilà. Bon, ça me paraît bien. Allez, et ben on y va. On va coller. Donc je vais commencer par celle-ci. Donc je vais mettre un peu de colle chaude dessous. Et je la place là. Voilà. Je vais venir en coller celle-ci qui est en face. Donc ici. Je vais venir coller ma blanche là. Comme ça. Et l'autre blanche en face. Comme ça, j'aurai plus qu'à placer mes petites choses après. Comme ça. Voilà. Ensuite, je vais venir placer ma petite rose là. La deuxième. Oups. C'est chaud. Ouh, je me brûle. Au secours. Ouh là là là. Alors, attendez. Pardon. Je me suis brûlée avec la colle. Ça fait mal. Excusez-moi. J'enlève la colle chaude. Ça me brûle le doigt là. Enfin, les doigts du moins. Fait mal ça. Donc, pardon. Ça m'a vraiment fait mal. Excusez-moi. Hein. Donc, je recolle ma fleur là.
comme ça. Ça m'a pas fait de cloque, mais pas loin. Excusez-moi. Ensuite, je vais venir donc placer ceci ici. Là. Pour le rappel, je vais venir mettre une petite fleur ici. Et la dernière ici. Comme ça. Voilà. Donc ça donne ceci. Je vais venir placer ici ma fleur là. Ici. Voilà. Et ici, pour finir. Après, je vois qu'il me manque des petites fleurs quand même. Alors, attendez, on va regarder après. Là, c'est celle-ci, ici. Voilà. Donc, ça donne ceci. Voilà. Donc, je disais, j'ai l'impression qu'il me manquerait une fleur par là. Alors, j'ai des petites fleurs comme ça que j'avais trouvées dans un vide atelier. Donc, il m'en reste que 2. Donc, je ne sais pas du tout la marque. En fait, c'est des petites fleurs un petit peu satinées. Donc, je vous rapproche. Vous voyez? Elles sont vraiment très jolies. Donc, je vais voir pour les placer sur ce projet. Donc, j'en mettrai peut-être une par là. Donc, je ne colle pas parce qu'il y a déjà déjà quelque chose de collant sur le dessous. Donc, je vous montre. Vous voyez, c'est déjà collé en fait. Vous voyez, ça colle. Puis ça colle bien. Je ne sais pas ce que c'est comme colle. Voilà. Donc, j'en ai placé une ici. Et la deuxième, pour l'instant, je ne sais pas. Je vais quand même placer cette petite chose ici. Je trouvais ça quand même assez sympa. Voilà. Donc, je vais y mettre maintenant. Pour y coller, je vais utiliser... Alors, la colle chaude, ce sera mon risque et péril de me brûler encore les doigts. À moins que j'essaye quand même. On va quand même essayer de mettre un point de colle ici. Pour en coller. Là, on va dire. Voilà, comme ça. Hop. On va faire comme ça. On va décaler un chouille quand même. Voilà. Hop. Donc le premier est collé. Et puis bah, je vais venir coller les autres. Hein. Alors pardon, je me mets devant. Hein, je suis désolée. Je vais venir mettre 2-3 petits points de colle par-ci, par-là. Alors je suis désolée, hein, je suis vraiment dans le champ, mais je fais comme je peux. Voilà. Hop, je mets d'un pic à brochette que j'avais par là pour appuyer dessus, pour éviter de me coller les doigts à nouveau. Ça suffit pour une fois. Enfin, de me coller les doigts. De me brûler les doigts, surtout. Voilà. Et donc, je vais finir d'en coller les dernières. Excusez-moi, hein, je tourne le projet un peu dans tous les sens, mais je peux pas mieux faire. Voilà, comme ça. Comme ceci. Donc voilà, ça me fait une petite guirlande de perles qui est pas vilaine. Voilà. Et puis donc la dernière rose, bah du coup je sais pas si je la mets ou pas. Alors je regarde un peu.
Bon bah écoutez, non, ça me paraît quand même pas mal. Si, il m'en manquerait une ici, là au milieu. Alors attendez, j'en ai des petites blanches qui traînaient par là, mais non, je sais pas si elles ont été rangées. Alors attendez, je regarde autour de moi. Je sais que j'avais un petit paquet de petites fleurs blanches en tissu satiné là. Par contre, je sais pas où je les ai mises. À mon avis, j'ai dû les ranger dans la boîte. Dans la boîte de mes fleurs. Alors attendez, je regarde. Elles sont là. J'ai des petits paquets de fleurs comme ça qu'on trouve à... Moi, j'y trouve ça à Centracor. Alors regardez, je vous montre ma boîte à fleurs. Voilà, c'est tout dedans. Hein. C'est tout là. Et j'en ai une deuxième comme ça à côté, plus petite. Voilà. Donc je vous ferai un tour de ma pièce un de ces jours. Je sais pas quand encore parce que faut que j'arrive à la ranger, mais c'est compliqué. Entre ma maison, le travail et puis tout le reste, du coup, le temps me manque. Mais un jour dans l'année, je vous montrerai vraiment comment j'ai rangé, enfin comment je range et comment un petit peu, voilà, c'est organisé ma pièce. Pour l'instant, je vous dis bien, le temps va me manquer. Donc voilà, donc j'ai coupé, vous voyez, c'est sur tige en fait, hein, comme ça. Donc là, je suis venue la couper ici, voilà. Et puis celle-ci, bah, je vais la placer au centre, là, comme ça. Parce qu'il me semble qu'il manque quelque chose, vous voyez. Voilà, ça fait un petit détail, mais bon, voilà. Donc là, par contre, je vais y coller à la tacky glue. Ce sera bien mieux. Et puis surtout, ça a plus le temps de sécher, hein, la tacky glue, hein. C'est pas urgent la minute. Donc par contre, il faut que je vérifie que ça s'en colle bien. Voilà. Comme ça. Hop. Bon bah voilà. On va remettre un peu de colle dessus. Non, ça n'a pas l'air de tenir mon truc là. Alors attendez. Voilà. On va faire comme ça. On verra bien. De toute façon, on va y laisser tranquille pour que ça sèche le tout. Voilà. Et l'autre fois, en rangeant, je me suis trouvé cette petite boîte de petits diamants. Je sais plus du tout où j'y ai trouvé. Ça doit être dans un mode des travaux. Normalement, je crois que c'était pour les périodes de fête de Noël. Donc, c'est des petits diamants comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, je vais en mettre quelques-uns par-ci, par-là. J'avais envie qu'on ait un peu en shabby, chic, on va dire. Donc, mes petites perles, comme ça. Donc, vous voyez, je vous montre, hein, il y en a une là. Vous voyez, voilà. Donc, c'est des petits diamants un petit peu coniques. Vous voyez, c'est conique. Voilà. Donc, je vais venir en placer quelques-unes au niveau de mes fleurs. J'avais envie de faire cela. Donc, je vais prendre un petit truc de précision pour les coller. Je vais simplement mettre de la colle sur mes fleurs et poser simplement cette petite chose dessus. Donc, on y va. Vu que j'aurai le temps que ça sèche, parce que l'envoi, je ne vais pas le faire demain, la colle aura totalement séché. Voilà, vous voyez? Regardez comment ça fait joli. J'adore ça, c'est super beau. Et j'y ai retrouvé l'autre jour en faisant un peu de rangement, justement. J'avais complètement oublié que j'avais ça. Donc je vous dis bien, c'était dans un mode des travaux, mais ça doit faire plusieurs années que j'y ai. Hein. Ça doit pas être récent, je pense pas que ce soit récent. En fait, c'est ma maman qui a acheté le mode des travaux. Je suis passée la voir un jour, donc il y a déjà plusieurs années en arrière. Et elle m'a montré un petit sachet de petits strass comme ça.
Je dis waouh, c'est trop joli, t'as trouvé ça où? Et il me semble qu'ils y vendaient avec un mode des travaux justement. Et elle me dit bah va voir au bureau de la presse pour te trouver un mode des travaux pour les avoir. Et donc en fait, bah, la petite histoire, j'ai acheté le mode des travaux juste pour ça en fait. Après le mode des travaux, j'ai dû le garder, je pense, parce que j'ai plusieurs magazines, là, vous verrez quand je vous montrerai, de mode des travaux, de scrap, de un petit peu de tout. Et ça se trouve, ce mode des travaux, j'ai pu le... Je l'ai peut-être conservé. Je sais même pas ce que j'en ai fait. Enfin voilà, la petite histoire de ces petits diamants qui sont bien jolis. Et là, je vous avoue, je m'éclate à les poser sur mes fleurs pour terminer d'embellir cette unboxing box. Donc que j'offrirai là normalement fin du mois. J'avais vu donc avec la personne que l'on fait un échange. Cette personne adore l'unboxing box et moi j'adore le vintage. Donc je suis impatiente de voir son unboxing box sur le thème vintage. Car j'adore ça. J'aime aussi le shabby, hein, mais j'ai plus une préférence pour le vintage. Voilà. Donc voilà le rendu final. Donc je vais pas en mettre plus. Et puis donc ma petite fleur en satin qui me reste ici. Je vais la coller là. Ici. Voilà, comme ça l'utilise. Et puis j'en parle plus. Et voilà. Et bien écoutez, le dessus de cette unboxing box est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et puis à laisser un petit commentaire qui font toujours très plaisir, vos commentaires. Hein. J'adore toujours les lire. Voilà, tout simplement. Et ben voilà, ceci est terminé. Je sais pas si je rajouterai pas quelque chose là, ça fait un peu nu. Hein. Non, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors attendez, du coup je pense que la vidéo va pas être finie. Ça fait un peu vide si je mets rien là. Je trouve. Ça fait un peu vide. Hein. Ouais. Je vais peut-être remettre 3 fleurs là. Je trouve que ça fait vide. Ouais, on va faire comme ça. Parce que je trouve que ça fait vide et il manquait quelque chose. Alors du coup, on va venir coller ça. Ici. On va mettre de la colle chaude pour cette petite là. Voilà. Puis on va mettre la blanche sur le dessus, ici. Voilà. Ça fera un petit peu moins vide quand même, je trouve. Hein. Voilà, ça garnit le haut. Bon bah écoutez, cette fois-ci c'est fini. Je vais quand même venir remettre 2 petits strass au niveau de mes fleurs là. Quand même. Alors attendez, je suis en train de voir qu'elle se colle mal. Alors, je suis pas assez proche. Je vais me rapprocher. C'est compliqué avec celle-ci. Elle va pas se placer comme je veux. En train de se perdre dans le... Alors.
excusez-moi. Hein. J'ai des difficultés, je vais mettre sur la rose. Déjà. Voilà. Et pour mettre sur la blanche, alors ça va pas être facile. Tout se placer là, je sais pas. J'ai l'impression que ça va être compliqué celle-ci là. Alors on va faire comme ça. On va la laisser tranquille, on va surtout la laisser sécher. Et puis on verra après comment ça va se passer. Bon, et ben voilà. Cette fois-ci, elle est finie. Cette unboxing box style shabby. Donc j'espère qu'elle plaira à la personne qui la recevra. L'intérieur, bah, ça n'a pas bien changé. Alors, du coup, je sais pas trop. Voilà, l'intérieur n'a pas changé. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas fait la pochette, il faut que j'en fasse une. Et les petites goodies que je vais mettre à l'intérieur, bah, pour l'instant, ça n'a pas bien avancé non plus. Il faut que je prenne le temps de faire 2-3 petites choses là que je vais faire. Alors, par contre, je ne sais pas si j'y fais en vidéo ou pas. Je vais voir comment je vais faire. Et puis bah pour ceci, je vais laisser donc sécher. J'en enlèverai les fils de colle car j'en ai quelques-uns. Et puis je suis en train de voir que mon arabesque là, elle est en l'air. Alors, hop, pardon, hein, vous êtes à l'envers, mais je vais coller ça là. Une petite pointe de colle chaude ici. Oups, c'est pas grave. On va pas plus bas. Voilà, pour en coller mon arabesque au niveau du cadre. Voilà, ça évite qu'il soit en l'air. Bon bah voilà, cette fois-ci, cette vidéo est finie. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis si c'est le cas, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Voilà, et ben je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt sur Ilona Scrap. Bye bye.